Bienvenue dans cette troisième et dernière partie de l'interview avec Tony Neves. Dans cet épisode, nous allons parler de son métier de digital nomade, celui de créateur de contenu. Un concentré de bons conseils. Bonne écoute. Alors, on va passer un petit peu au côté pro. On en a déjà un peu parlé, Yes. mais on va approfondir un petit peu tout ça. Yes. Alors, ma première question est la suivante. Tony, tu es donc créateur de contenu. Mhm. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce que c'est? Est-ce que en fait ça veut dire que tu es blogueur? Est-ce qu'il y a une différence entre un créateur de contenu et un blogueur? On t'écoute. Ok. Alors déjà, absolument aucune différence. Un créateur de contenu, enfin moi, ce que j'entends par créateur de contenu, c'est une personne qui va créer un contenu. Donc finalement, un contenu, c'est quoi? C'est un contenu écrit comme le blog, un contenu audio comme le podcast, un contenu vidéo comme YouTube ou IGTV, ou un contenu photo comme Instagram. Donc finalement, le créateur de contenu, c'est tout type de contenu, tu vois. Et en fait, pour moi, un créateur de contenu, c'est une personne qui, par passion, tu vois, qui a une passion pour quelque chose ou qui a envie de parler d'un sujet, qui va créer du contenu là-dessus pour aider et impacter la vie d'autres personnes. C'est par exemple ce photographe qui est passionné par la photo et qui va faire des vidéos sur YouTube pour expliquer ça à d'autres personnes. C'est ce sportif, ce coach de sport qui est passionné par l'entraînement, passionné par la nutrition et qui va poster du contenu sur Instagram pour aider des personnes à se sentir mieux dans leur corps. C'est ce nomade comme toi, tu vois, qui voyage autour du monde et qui va donner des tips, qui va donner des astuces à d'autres voyageurs pour soit par exemple voyager moins cher ou soit pouvoir entreprendre en voyageant. C'est vraiment en fait toutes ces personnes-là que je catégorise comme les créateurs de contenu. Comme moi en tout cas je les vois. Et pour moi un créateur de contenu c'est ça. C'est une personne qui est passionnée par un sujet, qui a envie d'en parler, qui a envie d'impacter la vie d'autres personnes dans cette thématique, qui a envie d'aider d'autres personnes finalement dans cette thématique parce que elle sent que c'est important, parce qu'elle a besoin de ça, tu vois, finalement, moi j'ai besoin de ça, toi t'as besoin de ça, d'aider d'autres personnes, de se sentir utile, d'impacter la vie des gens. Et ce que j'entends par créateur de contenu, c'est une personne comme ça. Que ce soit audio, podcast, vidéo, blog, image, peu importe. Même pourquoi pas sur Facebook, Pinterest ou d'autres plateformes. Mais moi en tout cas, mon focus ou les personnes à qui je m'adresse, ça reste quand même dans 4 grandes catégories. Tu vois, c'est Instagram, YouTube, le podcast et le blog. Ok, d'accord. En gros, le créateur de contenu est un passionné Voilà. qui partage Avant son tout. expérience. Voilà. Déjà, passionné avant tout. Ça, c'est Ok. important. Et alors, comment toi t'es arrivé à ça en fait? Comment tu es devenu créateur de contenu? Et j'enchaîne tout de suite avec la deuxième question. Yes. Comment ta thématique principale en fait a tourné autour de aider De la création de les contenu. autres créateurs de contenu? Cool. J'adore cette question. Alors, j'ai toujours été créatif. Depuis que je suis gamin, alors ça a jamais pris beaucoup de forme. Au début, c'était voilà, je bidouillais avec deux trois trucs. J'aimais souvent bricoler un petit peu à la maison. J'ai toujours eu un peu ce côté créatif. Ça s'est jamais vraiment concrétisé, tu sais, très jeune comme beaucoup de personnes. Il y a des mecs à 12 ans déjà, ils faisaient de la vidéo, ils faisaient du montage et tout. Enfin, moi j'en connais. Moi, ça s'est jamais vraiment concrétisé. Je crois que si peut-être à mes 16 ans, je voulais déjà me lancer sur YouTube, mais je l'ai pas fait. Et en fait, à mes 19 ans, tu vois, je commence à découvrir un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat. Je commence à découvrir ce monde du nomadisme, tu vois, du fait de pouvoir gagner sa vie sur Internet, voyager autour du monde. Et c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup attiré. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, tu vois, genre, pourquoi pas moi? Pourquoi les autres pourraient y arriver? Pourquoi moi je pourrais pas y arriver, tu vois? Et donc je me suis dit, bah écoute, je vais prendre une caméra. Au début, c'était mon téléphone, ok, comme beaucoup de personnes, j'avais pas de budget, j'avais 19 ans, donc j'ai pris mon téléphone, j'ai acheté un micro-cravate à 9 euros, et je me suis lancé, je me suis dit, bah voilà, tu vas te lancer sur YouTube, tu vas créer du contenu là-dessus, tu vas faire des vidéos autour d'un sujet, donc je lisais des bouquins, tu vois, sur les habitudes, je lisais des bouquins sur l'entrepreneuriat, des bouquins de Napoleon Hill, enfin bref, vraiment un petit peu tout ce qu'on voit au début dans l'entrepreneuriat, je commence à parler de ça, et je commence à construire une audience. Et au fil des mois, donc 1 mois, 2 mois plus tard, je me rends compte que c'est pas moi en fait. C'est pas que c'est pas moi, mais je me rends compte que ça n'a aucun sens. Parce que je parle d'une thématique que je ne maîtrise pas, je parle d'une thématique
dont je ne suis pas passionné, tu vois. Alors, c'est pas que j'aime pas l'entrepreneuriat, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de parler d'entrepreneuriat quand t'es pas entrepreneur, tu vois, ce qui est logique finalement. Et je me suis retourné en arrière. Je me suis dit, ok, ça fait maintenant 3 mois que tu es sur YouTube. Je m'étais lancé à l'époque un sacré défi de faire une vidéo par jour, plus 3 articles de blog par semaine. Donc au bout de 3 mois, j'avais posté 90 articles de blog et pas 300 vidéos, pardon, 150 vidéos. Donc ce qui représente quand même une quantité de contenu assez impressionnante. Et je me suis retourné derrière moi. J'ai regardé ce que j'avais construit et je me suis dit, ok, il faut que tu parles déjà non seulement d'un sujet qui te passionne, avant toute chose, mais surtout d'un sujet que tu maîtrises. Et ça, la maîtrise, c'est un mot important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent monter des business, mais parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Et le problème avec ça, c'est que si toi-même tu maîtrises pas ton sujet, ça va être déjà premièrement très difficile d'apporter de la valeur à d'autres personnes, et ça va être très difficile de convaincre d'autres personnes que tu es compétent et donc de gagner ta vie. Et je me suis retourné donc en arrière après 3 mois, et là, en fait, ça a été flagrant, tu vois. Ça a été un peu comme une révélation. J'avais tourné 150 vidéos, j'avais publié 100 articles de blog, et j'avais adoré faire ça. J'avais adoré tous les jours me foutre devant la caméra. Alors que j'étais salarié, alors que je faisais 40 heures semaine, alors que je bossais comme un malade, je trouvais quand même le temps et la passion de faire une vidéo par jour. Et à partir de là, je me suis dit, en fait, la réponse, elle est là. C'est-à-dire que j'ai créé plus de 250 contenus en 3 mois. C'est peut-être plus que ce que font certaines personnes sur l'espace d'1 année, 2, voire 3 années. C'était pas les meilleurs contenus du monde, mais en tout cas, la base était là. Et je me suis dit, tu vas faire ça. C'est-à-dire que tu vas parler de création de contenu, tu vas aider d'autres personnes à faire du contenu sur YouTube. Donc j'ai commencé à faire des vidéos sur comment organiser un setup YouTube, comment trouver des idées de vidéos, comment structurer vos vidéos, comment faire du montage plus rapidement, comment, tu vois, en fait, toutes les problématiques finalement que rencontrent les créateurs de contenu. J'ai commencé à parler de ça, et là, déjà, premièrement, j'ai été passionné par ça, donc mes vidéos se sont améliorées, tu vois, je pense que c'est important de le noter, c'est que quand t'es passionné par un truc, tu t'investis beaucoup plus là-dedans, et ça coule de source finalement. T'as plus cette impression que le mec devant la caméra est en train de jouer un rôle, t'as plus cette impression que le mec est un imposteur quand t'es vraiment passionné par ce que tu fais et quand tu maîtrises vraiment le sujet. Donc j'ai commencé à en parler, et là j'ai construit une audience autour de ça, et j'ai commencé à vendre des produits autour de ça. Mon premier produit que j'ai vendu, c'est une formation qui s'appelle le montage express. En fait, c'est une formation pour les personnes qui font des vidéos YouTube, comme moi je le faisais, et qui passent 2 heures sur le montage à chaque fois. Et j'ai commencé à vendre des produits sur la création de contenu. Et ensuite, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais au quotidien, et je vis grâce à ça. Ok, en fait, tu t'es trouvé, je dirais pas forcément par hasard, parce qu'il y a eu quand même une démarche volontaire, mais tu as commencé en te disant, bon, on verra bien, et tu as trouvé ta passion en fait sur le chemin, quoi. Voilà. En fait, ce truc du bon, on verra bien, c'est très important, parce que quand tu as envie de te lancer, il y a un moment donné, il faut y aller en fait. C'est-à-dire que, ok, c'est cool de planifier, c'est cool de chercher des niches, des idées rentables, c'est cool d'attendre. Je sais pas finalement ce que les gens cherchent à attendre, tu vois, parce que ton idée va changer, parce que ta passion va changer, parce que le truc, là, le business que tu as envie de monter, je sais pas, le métier que tu as envie de faire en freelance va peut-être changer au fil des mois. Donc si tu attends de trouver l'idée parfaite, le business model parfait, le truc parfait, tu te lanceras jamais, tu vois. Donc moi, j'ai décidé de prendre le truc à contre-pied, c'est-à-dire, ok, j'ai aucune idée, mais je me lance, c'est pas grave. Et qu'est-ce qui se passe au fil du temps ? Tu construis des compétences, tu commences à te trouver, tu te cherches, et c'est comme quelque chose de logique qui se construit petit à petit, tu vois, c'est comme un puzzle, c'est pièce par pièce. Et beaucoup de personnes attendent comme ça d'avoir l'idée parfaite, alors que l'idée parfaite, elle arrive jamais. Si tu regardes aujourd'hui, là, il y a 2 semaines presque, non, il y a 1 semaine, j'ai annoncé, entre guillemets, le lancement d'un nouveau business, tu vois. En fait, je vais lancer une compagnie de production de vidéos, donc de filmmaking, parce que j'ai toujours été passionné, enfin du coup quand j'ai commencé YouTube en tout cas, j'ai toujours aimé la vidéo, et je me suis longtemps restreint, tu vois, à faire du filmmaking, parce que je m'étais collé une étiquette, Tony, tu vends des formations, tu fais du coaching, tu gagnes ta vie sur internet, ne fais pas de filmmaking, ça va à contre-pied de tout ça. Et en fait non, ça va pas à contre-pied de tout ça, parce que c'est aligné avec qui je suis et avec ce que j'ai envie de faire, tu vois. Et si je te parle de ça, c'est pour te dire que il y a 2 ans, quand je m'étais lancé,
jamais j'aurais planifié de faire du filmmaking. Donc tu vois en fait que ton parcours va toujours changer à chaque fois que tu vas rajouter une pièce au puzzle. Et c'est pour ça que moi je conseille toujours de se lancer, même si tu parles d'un sujet qui te passionne pas, même si voilà, t'es pas sûr de ce que tu dis, même si tu penses que la thématique n'est pas forcément la meilleure des thématiques du monde, lance-toi et au fil du temps, au fur et à mesure, tu vas te construire. Tu vas construire tes compétences, ton identité, et c'est ça qui va faire que sur le long terme, tu vas pouvoir déjà premièrement gagner ta vie et surtout vivre de ta passion. Parce que j'aurais jamais trouvé cette passion pour la vidéo, cette passion pour la création de contenu, pour le podcast, si je m'étais jamais lancé, si j'avais pseudo attendu le moment parfait. Excellent. Excellent parce que, comment dire? C'est vraiment ça. J'ai vécu un peu, en tout cas, je l'ai ressenti un peu comme ça. C'est que on a cette sensation au départ qu'il faut attendre de maîtriser son sujet, d'attendre le moment parfait où on va être, au bon moment pour se lancer et en fait, une fois que tu t'es lancé, tu te rends compte que tu es bon parce que tu t'es lancé et que tu commences à faire ton expérience. Bien sûr. Et donc en fait, ce fameux bon moment qu'on attend au départ n'arrive jamais. Non. Euh, donc il faut y aller, quoi. Et ça, je suis contente que tu le dises. De toute façon, je savais que tu allais le dire. Ah ouais, bien sûr. C'est vraiment le truc, c'est voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Et puis c'est justement en faisant toutes ces erreurs, en faisant des vidéos pourries, en faisant des Ah ouais. articles de blog qui sont pas référencés au Pourri, bien départ, sûr. etc., qu'on comprend en fait le mécanisme du web, un petit peu du marketing en ligne, etc., et qui fait qu'on se construit Bien et sûr. qu'on acquiert aussi du coup de la notoriété dans son domaine. Et comme tu le dis très bien, on évolue au fur et à mesure. Tu es parti au départ sur aider les créateurs de contenu. Aujourd'hui, alors tu continues, mais tu prends un deuxième chemin croisé, et puis demain, qui te dit qu'il n'y en aura pas un troisième, un quatrième, un mélange de tout ça, etc. Exact. Donc, Peut-être que dans 2 ans, je vais lancer une agence, j'en sais rien. Et faut pas se fermer à se restreindre, enfin, faut pas se fermer et se restreindre à des choses. Je pense qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et que justement, bah, attendre d'avoir une thématique précise ou une idée précise pour se lancer, c'est déjà s'enfermer avant même d'avoir commencé, tu vois. exactement, l'entrepreneuriat, c'est en fait entreprendre égale attraper des opportunités. Donc, Ah, c'est pour ça. attraper les opportunités, faut être là. Faut être là. Faut être Faut être entrepreneur. là, faut se lancer, faut y aller. Et un dernier truc que j'aimerais noter, c'est par rapport, comme tu as dit, à l'expérience. En fait, il y a une chose, déjà, enfin, c'est par rapport à la perfection. En fait, c'est soit on attend d'être parfait pour se lancer, mais surtout, en fait, des fois, on attend d'être parfait pour continuer ou pour commencer de nouvelles choses. Et il y a un truc qui moi comment dire, qui est flagrant au quotidien et qui me frappe, c'est en fait cette perception fausse qu'on a de nous-mêmes et de notre expérience. Aujourd'hui, bah, comme je t'ai dit, tu sais, je vais lancer du coup mon activité de production de vidéos. Et bah, du coup, forcément, je fais de la vidéo, je fais un peu de filmmaking. Ce que moi je fais, donc le jugement que j'ai par rapport à mon travail, il est pas très négatif, mais il est assez négatif. En fait, je trouve que mes vidéos sont bien, mais à chaque fois, je trouve que je pourrais faire mieux. Quand je me compare à un mec qui fait de la vidéo depuis 10 ans, forcément, je trouve que je pourrais faire mieux. En revanche, quand tu montes ma vidéo à un mec qui n'a jamais fait de vidéo de sa vie ou qui a commencé la vidéo il y a pas longtemps, il va trouver ma vidéo absolument géniale. Et en fait, ce problème de perception qu'on a de nous-mêmes, de notre expérience, du travail qu'on fournit, qui fausse finalement tout ce qu'on a envie de faire, parce que on attend d'être parfait, ou comme tu as dit, on attend d'être bon pour se lancer ou pour faire quelque chose ou pour lancer un produit, sauf que bon, on l'est déjà. Bon, on l'est déjà, et le problème, il est là, il est de notre propre perception qu'on a, qu'il faut, bah, au fil du temps, améliorer. Et je pense qu'à prendre un peu de recul par rapport à son travail, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, c'est quelque chose d'important, surtout quand tu veux entreprendre. Carrément, carrément. Et c'est exactement ça. Alors par contre, ça amène quand même à la question suivante, qui est, ok, très bien, il faut se lancer. Là, tous les deux, on est en train de dire, tous ceux qui nous écoutent, Se mais lancer, se vas-y, lancer, se lance-toi, lancer. t'attends quoi? Mais il y a quand même cette idée de, oui, mais alors moi, par exemple, je veux me lancer sur le domaine du bien-être ou de la nutrition, ou ce genre de choses. Il y a Mhm. déjà des centaines de blogueurs, de créateurs de contenu qui sont sur cette thématique. Comment moi, je vais pouvoir en fait arriver à gagner ma vie? Comment je vais pouvoir être meilleure que ces gens-là? Qu'est-ce que tu conseillerais toi à ces gens-là? Qu'est-ce que tu dirais Ok. là-dessus?
Trois choses. Unique, niche, petite audience. Alors, on va commencer par le petite audience. Beaucoup de personnes se restreignent à lancer des business ou à créer du contenu parce qu'ils pensent que le nombre d'abonnés égale revenu. C'est totalement faux, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. Ce qui va te faire gagner ta vie, c'est finalement le nombre de personnes que tu vas vraiment aider au quotidien. Et il y a un calcul, si tu m'écoutes sur le podcast, que je répète depuis quasiment un an presque, c'est le 30 x 50. 30 x 50, c'est quoi ? C'est 30 clients à 50 euros par mois ou 50 clients à 30 euros par mois. Bon, le principe, il est simple, tu fais une multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si aujourd'hui tu veux gagner 1500 euros par mois, alors évidemment, ça dépend où tu vis, etc. Mais par exemple à Bali, ça suffit. T'as pas besoin de gagner plus. 30 clients à 50 euros par mois, ça s'arrête là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as pas besoin d'avoir 50 000 abonnés, ni 10 000, ni même 5 000. Mais ne serait-ce que t'as 1000 abonnés sur YouTube, sur Instagram, 1000 lecteurs qui te suivent régulièrement sur ton blog. Il faut convertir 30 personnes sur ces 1000 lecteurs-là. Et tous les mois, leur faire dépenser 50 euros. Tous les mois, il faut qu'ils t'achètent un produit. Tous les mois, il faut qu'ils accèdent à une formation, à un programme en ligne où tu les as en coaching ou alors un truc qui est récurrent comme un abonnement. Donc déjà, le terme petite audience, il est important à comprendre parce que ça casse le fameux mythe qui est qu'il faut avoir une très grosse audience pour bien, voire très bien gagner sa vie. Deuxième chose, unique. En fait, encore une fois, le problème vient de la perception qu'on a de nous-mêmes. On pense qu'on est banal, on pense qu'on est une personne lambda, et quand on voit nos concurrents, des mecs qui sont là depuis 10 ans, on se dit « Waouh, je pourrais jamais rivaliser avec lui ». Si, en fait. Tu peux rivaliser avec lui parce que t'es unique. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais aujourd'hui, t'es unique. T'as une façon de parler unique, t'as une personnalité qui est unique. Et quand on est unique, finalement, il y a toujours en fait des personnes qui vont accrocher à notre discours, à notre personnalité, à qui on est, plus que celle de nos concurrents. Et parfois, moi je le sais parce que c'est comme ça que j'ai réussi à monter mon business, tu vois. Il y a des mecs qui faisaient, selon mon point de vue, du meilleur travail que moi, qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais quand même, il y a des personnes qui ont préféré m'acheter un produit à moi. Pourquoi ? Parce que j'ai une personnalité différente, parce que j'ai une façon de traiter les gens, une façon de communiquer avec eux, ma franchise peut-être, ma sincérité, tu vois ce que je veux dire ? Donc en fait, on pense souvent que pour rivaliser avec les gros, il faut à chaque fois être meilleur, créer du meilleur contenu, créer des meilleurs produits, quand notre personnalité finalement, qui on est, peut faire la différence. Donc ça, c'était la deuxième chose, unique. Et la troisième chose, c'est le terme niche. En fait, je suis de plus en plus convaincu que quand on se lance dans un domaine ou dans une thématique, il y en a plein, hein, mais c'est une des meilleures façons finalement de se démarquer de ses concurrents, de se différencier, c'est de se nicher. Par exemple, je sais pas moi, si tu vends des programmes sur... parlons de productivité. La productivité, c'est très très large, tu vois. Ça englobe beaucoup de choses différentes. Et finalement, la productivité, est-ce que tu peux te nicher dedans ou pas ? Bien sûr que oui. Par exemple, tu peux parler de productivité pour les entrepreneurs. Tu peux parler de productivité pour les freelances. Tu peux parler de productivité pour les blogueurs. Voilà, tu vois. Donc en fait, dès que tu vas déjà te nicher, c'est beaucoup plus simple de te démarquer de la concurrence. Il y a un truc que j'aime bien prendre comme exemple, tu vois. Moi, j'aime bien toujours regarder les mêmes exemples parce que ça parle aux gens. C'est l'exemple de la personne qui a envie de perdre du poids. Il y a deux coachs, ok ? Tu as un coach lambda, donc j'aide les personnes à perdre du poids. D'accord ? C'est un discours lambda d'un coach qui ne qui ne cible personne de particulier et qui n'a pas de niche. Toi, en revanche, tu as une niche. C'est les femmes de plus de 40 ans qui ont déjà eu un enfant minimum. Et là, dans ton discours, tu vas faire quoi ? Tu vas t'adresser aux femmes de plus de 40 ans qui ont déjà eu un enfant et qui ont envie de retrouver le corps de leur jeunesse, tu vois, qui ont envie de retrouver un corps dans lequel elles se sentent bien. Bah là, forcément, dès qu'une personne, une femme en tout cas, qui a plus de 40 ans et qui a un enfant, a envie de perdre du poids, est-ce que tu penses qu'elle va pas venir te voir ou est-ce que tu penses qu'elle va pas aller voir l'autre coach, celui qui n'est absolument pas niché ? Bien sûr qu'elle va venir te voir. Donc ces trois choses-là font qu'aujourd'hui, même dans des thématiques qui paraissent à première vue très saturées, comme la perte de poids, comme le coaching en ligne, comme l'entrepreneuriat, comme le développement personnel, comme le bien-être, etc., y a toujours moyen, mais il y a 10 fois, 1000 fois, 50 000 fois moyen de très très bien gagner sa vie, de monter un business qui est sain, de développer une audience qui est saine et de construire quelque chose de durable et construire un business qui va vraiment prospérer pendant des années. Et ça passe pour moi par trois choses. Quand tu démarres, c'est petite audience, unique et nichée.
Super, OK, tu viens de nous donner les 3 clés du succès. Heu, Alors il y en a est-ce d'autres que quand c'est même, ce mais qui c'est important. oui, 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 j'imagine bien que qu'il suffit pas, forcément d'avoir ces 3 Non, choses-là, mais puis surtout il faut les mettre c'est en déjà un bon application. départ. Ouais, et Voilà, c'est un surtout, en bon fait, c'est deux de ces trois choses-là, on va dire. La niche, pour moi, c'est quelque chose de pragmatique, donc de très pratique, en fait. Mais pour moi, les deux choses, donc unique et petite audience, c'est beaucoup plus un état d'esprit, un mindset. Pour s'enlever les blocages qu'on a par rapport à l'argent, par rapport au fait qu'il faut attendre 50 000 abonnés avant de proposer son premier produit. tout à fait et du coup, je me demandais, donc Tony, tu es quand même jeune, Ouais, tu n'as que, entre guillemets, que. 22 ans. Heu, Ouais. heu, est-ce que c'est ça qui, selon toi, explique ton succès, en si peu de temps? Est-ce que c'est Non. ces 3 Je clés-là? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que tu as une Euh, explication? alors, qu'est-ce qui. Alors, j'ai peut-être, je dis bien peut-être, une explication sur mon, entre guillemets, mon succès. Je pense que ça vient pas de mon âge. En fait, je pense que l'âge, c'est. Ça peut être. En fait, c'est double tranchant. Ça peut être autant positif que ça peut être négatif. Je pense qu'on est dans un monde, surtout dans le monde, dans le domaine de l'entrepreneuriat et d'autant plus dans le domaine de la création de contenu, on est dans un monde qui va très très vite et de plus en plus de jeunes, moi je le vois hein, dans mon audience, de plus en plus de jeunes ont envie de se lancer. Et c'est positif, enfin que j'ai un jeune âge, en tout cas 22 ans, je pense que ça vient de l'âge, mais ça vient surtout de la personnalité. Je connais des gars qui sont pas plus vieux que moi, hein, qui ont 23, 24 ans, mais qui ne rassemblent pas la même audience que moi je rassemble, tu vois. Donc je pense que c'est beaucoup plus un truc de personnalité. Et forcément c'est positif parce que un jeune, on va dire, qui a moins de 22 ans, va beaucoup plus s'identifier à moi qu'une personne qui a le même discours que moi, mais qui a 30 ou 40 ans. Tout comme une femme va s'identifier à une femme et un homme va s'identifier à un homme, tu vois. Donc, je pense que c'est positif de ce point de vue-là. Mais, à contrario, c'est aussi négatif. Parce que une personne qui est plus âgée, qui a 30, 40 ans, bien souvent, ce qu'elle se dit, c'est mais qu'est-ce qui parle de la vie, ce gamin? Il a 22 ans, il va pas nous expliquer comment vivre, comment être heureux, etc. Tu vois. Donc, et c'est véridique. Il y a Enfin, je reçois très peu de messages négatifs en général, mais ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages du genre mais qu'est-ce que tu fais gamin, enfin voilà, tu vois. Surtout quand aujourd'hui j'ai un peu plus de crédibilité quand même, mais quand je me suis lancé, je connais beaucoup de personnes, hein, des entrepreneurs qui avaient 30, 40 ans, surtout des entrepreneurs, tu sais, qui font ça depuis des années. Toi, tu vas leur donner des conseils, ils vont te dire, mais gamin, retourne chez toi, tu vois. Donc, l'âge, pour moi, c'est à la fois positif, donc dans le sens que j'expliquais, mais aussi négatif. Et je pense pas que c'est ça qui ait construit mon succès. Je pense que, pour moi, ce qui a construit mon succès, c'est ma volonté, la volonté que j'avais dès le départ à réussir. Comme je l'ai dit, je me suis lancé le défi fou et monumental, je pense, de créer un contenu par jour, à l'époque, quand je me suis lancé, même plus finalement d'un contenu par jour. Hein. Si je prends tout confondu, je publiais une vidéo par jour sur YouTube, 3 articles de blog par semaine et 1 à 2, 3 photos sur Instagram. Donc ça fait quasiment 2 contenus par jour. Et j'ai fait ça pendant des mois. Alors que j'étais salarié, je travaillais 39 heures par semaine, je faisais du foot, donc j'avais 2 entraînements plus un match le dimanche qui me prenait une journée complète, je faisais 4 entraînements de musculation à côté de ça, j'avais une copine, j'avais une vie de famille et j'avais mes amis. Donc tout ça cumulé, comment dire, j'étais très 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 occupé. Et en fait, je pense que ce qui m'a fait réussir, c'est ma volonté. C'est la volonté que j'avais au quotidien à toujours faire, à toujours créer, à continuer, 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 quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'en fait, ça me frustre un peu finalement quand je vois des personnes qui viennent m'écrire et qui me disent qu'elles n'ont pas le temps, qui me disent qu'elles y arrivent pas ou qu'elles font pas assez ou quoi que ce soit, tu vois. En fait, je pense que tout vient de là, de qu'est-ce qui finalement t'anime, qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé, qu'est-ce qui fait que tu as envie de réussir, qu'est-ce qui fait que tous les jours tu vas te lever, tu vas travailler plus que les autres, qu'est-ce qui fait que tous les jours tu vas donner, 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 donner. Parce que quand t'es salarié, je veux dire, rentrer chez toi et faire une vidéo YouTube, c'est pas forcément ce que tout le monde a envie de faire. Donc ce qui va faire la différence entre une personne qui va réussir et une personne qui va pas réussir, je pense, c'est sa volonté, c'est qu'est-ce qui l'anime et qu'est-ce qui la force tous les jours finalement à se lever. OK, énorme. En gros, la clé allez, autre clé, on en donne Une, plein, on va faire une j'allais dire ce liste. soir, mais en même temps pour toi c'est le matin. Ouais, c'est Heu, ça. Ça s'entend, je pense, donc peut-être.
C'est possible. Ouais, c'est C'est possible. vrai que tu as bien la pêche. Et ben oui, en gros, c'est la détermination, quoi. Ouais, Le c'est fait de pas... pour moi, plus que la détermination, c'est la flamme. En fait, la flamme, pour moi, c'est le pourquoi. Pourquoi tu fais Mmh. ça? Si tu fais ça, par exemple, et je prends l'exemple notamment de l'argent. Beaucoup de personnes font ça pour l'argent, mais tu verras que l'argent, c'est une motivation très court terme. C'est très 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 court terme la motivation de l'argent parce que finalement, dès que tu vas avoir cet argent-là, tu seras plus motivé, tu auras plus envie de travailler. Donc quel est ton pourquoi? C'est pourquoi est-ce que tu as envie de faire ça? Si par exemple tu as envie de gagner de l'argent, bah pourquoi créer du contenu? Si tu as envie de gagner de l'argent, je sais pas moi, fais de la publicité Facebook, monte une boutique en dropshipping, tu vois. Qu'est-ce qui va faire que tous les matins tu vas te lever et aller travailler? Moi, mon pourquoi, il y en a deux très gros. Le premier pourquoi, alors là c'est un peu personnel, mais c'est pour expliquer aux gens qu'il faut vraiment trouver ce fameux pourquoi en fait. Mon premier pourquoi, c'est que j'ai envie d'assurer une belle vie à mes parents. En fait, je suis extrêmement redevable envers mes parents. Je pense comme beaucoup d'enfants finalement, tu vois. Mais je me suis toujours promis en fait, parce que je viens d'une famille, une classe moyenne, et j'ai un petit peu ce schéma de vie qui fait que bah tes parents rentrent du boulot, sont épuisés, ont tout donné au travail, et en fait ça se répète comme ça depuis des années et des années et des années, tu vois. Ils sont contents d'être en vacances, enfin c'est vraiment le cliché du salariat, et je me suis promis en fait mon rêve finalement c'est d'aller voir mes parents et de leur dire voilà, à leurs 50 ans, de leur dire bah vous prenez... vous allez voir votre patron, vous leur donnez votre lettre de démission et vous vous cassez en fait. Ça c'est ma flamme numéro un, c'est mon pourquoi. Et forcément quand t'as un pourquoi tel que ça, t'as envie de te lever le matin et t'as envie de travailler. Alors que quand c'est un pourquoi d'argent, bah t'as pas envie de le faire. Et mon deuxième pourquoi, c'est que j'ai envie d'impacter la vie d'autres personnes. C'est que j'ai envie de me sentir utile, c'est que j'ai envie d'aider des créateurs de contenu à finalement vivre de leur passion, qu'ils soient épanouis au quotidien, que eux aussi puissent finalement faire ce qu'ils aiment et avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Et quand tu trouves ton pourquoi, quand tu sais quelle est la flamme qui t'anime au quotidien, je te garantis que t'as plus aucun souci de motivation, t'as plus aucun souci de procrastination ou quoi que ce soit, parce que tu sais pourquoi tu le fais. Carrément. Et alors du coup, question très pragmatique, avec toutes ces... je ne sais même pas comment nommer ça, ces clés, astuces, Ouais, des idées conseils, peut-être. Ouais, conseil. euh, Voilà. voilà, que tu nous donnes là, Mhm. et donc en fait que tu as appliqué à toi-même tout simplement. En combien de temps on peut bah, en fait devenir rentable entre guillemets, c'est-à-dire commencer à gagner ses premiers revenus et ben devenir créateur de contenu pro quoi. Alors, c'est une question très très vague, je pense. Ouais. Je dirais que si par exemple moi aujourd'hui, je devais repartir de absolument zéro, c'est-à-dire une nouvelle thématique, un nouveau domaine, bah d'ailleurs c'est cool parce que c'est vraiment ce que je veux faire en fait finalement avec mon nouveau truc de production de vidéo, tu vois, mon nouveau business de filmmaking, c'est que j'ai envie de repartir de zéro, sans nom, sans que personne me connaisse, et essayer de monter un business là-dedans, et en l'espace de 2 semaines, j'ai presque trouvé un client, c'est-à-dire que j'ai là donc j'ai des shootings de planifiés, des shoots vidéo planifiés, donc les premiers au début sont gratuits pour construire mon portfolio, et déjà j'ai des redevances, c'est-à-dire que bon, les gens me payent pas, mais par exemple là je vais notamment shooter des cafés à Bali, et ben je vais pouvoir manger à l'œil, tu vois. Donc je gagne pas encore d'argent, mais en moins d'une semaine, 2 semaines, j'ai quasiment trouvé mes premiers clients. Donc je pense que si moi aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai, je pars de zéro et je monte un nouveau business, honnêtement, en moins de 90 jours à mon avis, je pense pouvoir en vivre. Maintenant, moi je vois deux gros problèmes finalement à cette question, enfin deux gros problèmes, deux choses ou deux facteurs clés plutôt qui font que ça va allonger ou raccourcir la durée ou le point finalement à partir duquel tu peux en vivre. La première chose, bah, c'est les compétences et les connaissances. Forcément, plus tu vas avoir des compétences en termes de vente, en termes de stratégie que tu vas mettre en place, bah, plus ça va être rapide pour toi de gagner ta vie, tu vois. Moi, qu'est-ce qui a fait que j'ai mis plusieurs mois avant d'en vivre? Bah, c'est forcément que je savais pas par où commencer. Je savais pas comment trouver une idée, je savais pas comment démarcher les clients, je savais pas quel produit proposer, etc. Donc, tu as ce truc de compétences et de connaissances qui va forcément jouer sur la durée. Et il y a un autre truc pour moi qui est très important et qui joue pas mal, dont on a déjà parlé du coup, c'est ta thématique, c'est ton sujet, c'est ton niveau de compétence. Si tu pars de zéro dans un domaine, que tu n'as aucune compétence, aucune connaissance, et que finalement tu vas changer de thématique dans 2 mois, comme moi j'ai pu le faire quand j'ai démarré, bah, tu te doutes bien que ça va allonger finalement la durée à laquelle tu vas pouvoir vraiment gagner ta vie. Je pense que
honnêtement, si une personne suit la bonne stratégie, soit parce qu'elle a les compétences, qu'elle se fait accompagner et que cette personne-là a déjà une idée ou sait qu'elle est passionnée par tel sujet et qu'elle a envie d'en parler, en moins de 90 jours, tu peux gagner ta vie. En moins de 90 jours, tu peux monter ton business. En moins de 90 jours, tu peux partir à l'autre bout du monde. Parce que comme moi, je l'ai fait là quasiment en une semaine à Bali, tu peux trouver des premiers pseudo-clients pour qui tu vas travailler gratuitement. Ensuite, si je parle du filmmaking, ensuite tu leur proposes d'autres shoots qui eux vont être payants, et ton but après c'est bouche à oreille de te faire connaître par d'autres personnes, tu vois. Donc je pense honnêtement qu'au moins de 90 jours c'est faisable. Évidemment ça dépend d'où tu pars, des compétences que tu as, et surtout ça dépend de si oui ou non tu as trouvé le sujet dont tu as envie de parler. Ok, super, génial, merci pour cette réponse. Allez, dernière question un peu pro-business. Yes. Comment on fait pour ne jamais manquer d'inspiration dans une thématique? Alors les premiers mois ça va, on a plein de choses notées sur le papier, mais au bout d'un moment on se dit mais comment je vais faire pour passer des années sur cette thématique, quoi. La question à 10 millions. C'est ça. Il y a déjà une chose pour moi qui est importante, c'est comme on l'a dit tout à l'heure. Finalement, en fait, on dirait que cette interview, tu sais, on dirait qu'elle a été écrite parce que chaque réponse amène à d'autres réponses. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, ton business va changer. Ton business va changer, ta thématique va changer. Donc forcément, l'inspiration que tu as aujourd'hui, les idées que tu veux avoir aujourd'hui ne vont pas être exactement les mêmes dans 6 mois. Je reprends mon exemple du coach, mais si aujourd'hui tu parles de coaching, de perte de poids, et que tu t'adresses à tout le monde, bah tu vas créer du contenu pour ça. En revanche, si dans 6 mois tu dis, bon bah voilà, maintenant j'ai envie de m'adresser un peu plus aux femmes, bah là c'est un tout autre contenu qu'il va falloir créer, tu vois. Faire des vidéos qui s'adressent aux femmes, parler des problèmes des femmes, etc. Apporter des solutions pour les femmes qui veulent perdre du poids. Donc déjà, tu as ce truc qui fait que tous les 6 mois, tous les 1 an, ton business va prendre une petite route différente qui va faire que tu vas avoir un nouvel horizon qui va s'ouvrir à toi. Et ensuite, il y a 2 choses pour moi qui sont importantes. Premièrement, c'est les exercices de brainstorming. J'en parle énormément sur mon podcast de créativité, de comment trouver des idées. Il y a notamment une routine que moi je pratique tous les matins. Ça, c'est un petit conseil, j'en ai parlé la dernière fois. C'est qu'en fait, tous les matins, je prends un stylo et une feuille et je note 5 idées. Ok ? En fait, c'est un truc qui vient de... J'essaye beaucoup d'apprendre en fait des auteurs de livres, des écrivains. Ils me passionnent énormément parce que les écrivains, c'est des mecs qui arrivent en fait à écrire plus de 3, 4, 5, 10 000 mots par jour, qui rédigent pendant des heures et des heures et des heures, et qui trouvent l'inspiration de créer parfois un nouveau livre, à 2, à 3, à 4 nouveaux livres par an. Donc en termes de créativité, ils sont très très forts. Et il y a une routine que beaucoup d'écrivains mettent en place, et cette routine-là en fait, c'est celle de tous les jours poser des idées sur le papier et sur la table. Et en fait, ça, pourquoi ça marche ? Parce que tous les jours, tu vas chercher à creuser ou à faire travailler ton cerveau, tu vas chercher à faire travailler ta créativité. Et ce rendez-vous matinal, tu verras qu'au fil des jours et des semaines, il va, c'est comme un rappel en fait. C'est comme si ton cerveau, il va se dire, ok, à 8 heures, Tony, tous les matins, il réfléchit et il cherche des idées. Et en fait, si tous les jours, tu arrives à trouver, pas forcément 5 idées, mais tu arrives à en trouver 2 ou 3 concrètes, et finalement, si tu fais ça pendant 1 an, tu as plus de 900 idées. Donc forcément, tu vas tenir au moins 3 ans en partant du principe que tu crées un contenu par jour, ce qui est déjà énorme. Donc tu as plein d'exercices comme ça de brainstorming que tu peux faire. Donc celui-là, notamment, le fait de trouver 5 idées le matin à chaque fois, en te posant par exemple 15 minutes avec ton café. Et la deuxième chose, c'est de créer. En fait, il n'y a rien de plus simple. Créer va t'amener à créer encore plus. C'est-à-dire que parfois, tu vas faire une vidéo, tu vas écrire un article, et cet article va t'amener à te poser une question par rapport à un autre problème. Un problème qui est lié à l'article, un problème qui est absolument pas lié à l'article, mais boum, ça va, tu sais, comme une petite étincelle dans ta tête, tu vois, comme une ampoule qui s'allume au-dessus de toi, ça va te donner une nouvelle idée. Donc finalement, l'équation, elle est simple. Plus tu crées, plus tu vas pouvoir créer. Donc c'est pour ça que je conseille juste en fait de pas douter de ça, de pas avoir peur de ça, de pas avoir peur de manquer d'idées, parce que si tu passes ton temps à créer, je te garantis que tu manqueras jamais d'idées. Aujourd'hui, moi d'ailleurs j'ai déjà sorti des formations là-dessus, mais si je peux te donner un chiffre, je pense que sur mon ordi là, dans les notes, je dois avoir entre 400 et 500 idées de contenu déjà pas préparées, mais posées sur le papier. C'est-à-dire que là, si j'ai envie, je peux sortir une vidéo par jour pendant 1 an et demi sans souci et sans avoir besoin de retravailler ma créativité. Donc tout est question pour moi de créer et de faire des exercices de brainstorming.
Ouais, c'est excellent parce que de toute façon, comme tu dis, là, aujourd'hui, tu as 1 an et demi de contenu, journalier, Prêt. dans la boîte. Enfin, dans la Mais boîte, ouais. de toute façon, dans ta vie, il va se passer des trucs, donc tu vas forcément avoir de nouvelles idées. Donc, Exact. c'est C'est ça. ça ne s'arrête jamais, en fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. OK. Justement, oui, oui, la routine dont tu parles, les 5 idées par jour, moi, j'ai écouté ton podcast la dernière fois. Écoute, alors j'arrive pas encore à m'y tenir, à tous les matins le faire parce que mon quotidien actuellement, fait que c'est pas possible. Mhm. Mais c'est vrai que c'est excellent. C'est excellent parce que, c'est vraiment une gymnastique du cerveau, C'est ça. et en fait, c'est exactement comme n'importe quel muscle, tu Tu travailles l'entraînes tous ça les et jours. plus tu fais, plus ça vient, quoi. C'est ça. Moi, le cerveau, je le compare souvent finalement aux muscles du corps parce qu'ils fonctionnent de la même façon. Et tout comme ton corps, tu dois l'échauffer, tu dois le faire travailler au quotidien pour qu'il soit en bonne santé, bah ton cerveau c'est pareil. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut lui donner bien à manger, c'est-à-dire de bonnes sources d'informations, tu vois, c'est con hein, mais c'est véridique. Si tu passes ton temps à regarder des vidéos YouTube à la con, ou tu passes ton temps à mater tu sais, W9, Énergie 12 ou les conneries qu'il y a à la télé, forcément ton cerveau, en termes d'idées et de créativité, il va pas forcément avoir de quoi manger. En revanche, si tu écoutes des podcasts, si tu lis des articles de blog, si tu t'informes sur des sources qui sont intéressantes, bah là déjà tu vas donner à manger à ton cerveau et ça va être aussi beaucoup plus simple pour toi derrière d'être plus créatif et de trouver de meilleures idées. Carrément. Et justement, en termes de nourriture de cerveau, quels sont tes livres? Tu parlais de bouquins tout à l'heure. Quels sont tes livres inspirationnels? Alors, il y en a, j'en ai un, deux, j'en ai trois en tête qui pour moi sont très 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 puissants. Bon, on va même dire quatre. Le premier, bon, il est très connu. Je conseille à tout le monde au moins de le lire une fois pour avoir l'idée globale. C'est La semaine de 4 heures. Pour moi, La semaine de 4 heures, c'est un absolu mythe. Travailler, il va avoir un business qui tourne en bossant 4 heures par semaine. C'est peut-être faisable aujourd'hui encore, j'ai un gros doute. Mais est-ce que c'est vraiment un objectif en soi? Bah pas pour moi, par contre, enfin pas pour moi en tout cas. Bosser 4 heures par semaine c'est bien, mais le lundi matin t'as fini ta journée, tu fais quoi le reste de la semaine, tu vois? Donc, mais ce livre, pourquoi je le conseille? Parce que en fait il dégage une idée globale par rapport au nomadisme, par rapport à la liberté, etc., que je trouve très intéressant. Donc c'est pas le meilleur livre du monde en termes d'information, mais en termes d'idées globales, et je l'aime beaucoup en tout cas, donc c'est pour ça que je le conseille. Ensuite, il y a trois bouquins que moi j'ai adorés, qui ont changé pas mal ma perception des choses. Le premier, c'est Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, de Stephen Covey, je crois Covey ou Covey, je sais plus. Livre extrêmement intéressant. Déjà pour le point de vue personnel, ça va t'apprendre beaucoup de choses sur comment traiter les autres, comment tu vois ta propre perception du monde, comment tu vois la vie, et ça va surtout beaucoup t'aider en ce qui concerne ton business, parce qu'il parle de proactivité, il parle de plein de choses finalement, des 7 habitudes, tu vois, de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et c'est un livre pour moi qu'il faut lire attentivement. C'est-à-dire qu'il faut pas le bâcler en 30 minutes, enfin tu lis jamais un livre en 30 minutes, mais il faut pas le bâcler en une semaine et te dire ok je l'ai lu, c'est cool, je passe au suivant. Pour moi ce livre il faut lire un chapitre par mois, tranquillement, et chercher surtout à appliquer les choses dans son quotidien. Et je te garantis que si aujourd'hui tu lis ce livre et t'appliques les 7 habitudes dont parle l'auteur, qui sont des habitudes de vie, le fait d'être proactif, le fait de jamais juger une personne, le fait de jamais être négatif, enfin tu verras, c'est vraiment des trucs comme ça, ça peut littéralement t'apporter beaucoup de choses au quotidien. Deuxième bouquin, qui est un peu plus pragmatique, Crushing It de Gary Vee. Livre extrêmement intéressant, surtout d'un point de vue branding, donc création de contenu en fait, parce que il te montre finalement l'importance aujourd'hui d'avoir une notoriété et d'avoir une audience sur Internet. Il te montre que n'importe quelle personne lambda aujourd'hui, peu importe ton sexe, peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe d'où tu viens, peu importe ta thématique, tu peux aujourd'hui construire un projet, tu peux aujourd'hui monter un business. Et ce livre, par contre, il est que en anglais, désolé, mais il est extrêmement intéressant d'un point de vue business et création de contenu. Et le dernier livre que j'adore, c'est Comment se faire des amis à l'ère du digital. Donc c'est en fait la version 2.0 de Comment se faire des amis, mais à l'ère du digital. Il te parle justement de toutes les nouvelles opportunités des réseaux sociaux. Et encore une fois, c'est un livre qui ressemble un petit peu aux 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Parce que c'est un livre qu'il faut lire et à la fois appliquer. Et en fait, si tu lis et t'appliques ces 3 bouquins-là en synergie, c'est quelque chose qui va te donner en fait
vision, on va dire, de ton business qui est beaucoup plus saine, qui est beaucoup plus éthique et qui va te permettre de monter quelque chose de beaucoup plus, enfin, pas plus serein, on va dire, mais de beaucoup plus durable. Voilà. C'est pour moi vraiment 3 bouquins. C'est pas des trucs pragmatiques, tu sais, on va pas te donner des conseils du genre petit 1 fait ça, petit 2 fait ça. C'est plutôt des bouquins qui vont te donner de grandes idées, de grandes valeurs qui pour moi sont beaucoup plus importantes et impactantes que de petites astuces que tu peux trouver à droite à gauche. Donc Crushing It, comment se faire des amis à l'ère du digital, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, et en bonus la semaine de 4 heures. Je le mets quand même en dernier. Ok, cool, merci pour ce partage super riche. J'adore en fait connaître les lectures des autres parce que très souvent quand on est entrepreneur, les lectures des autres sont assez inspirantes et enfin du coup c'est assez intéressant de voir un petit peu les inspirations des uns des autres. Donc merci pour ce Pas de souci. partage. Alors en fait l'interview touche à sa fin. J'avais encore plein de questions à te poser, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop. Ouais, sinon on pourrait Parce que discuter je des heures. crois, voilà, sinon on va rester 3 heures à discuter. Cela dit, est-ce que tu peux nous parler quand même de tes projets pour le reste de l'année? Où est-ce qu'on va te retrouver? Sur quel support? Dans quel pays? Euh, Ok, voilà. alors, ma projection, alors c'est toujours très dur de faire une projection, j'ai un peu de mal avec ça, parce que je sais même pas où je serai le mois prochain, enfin bon. Le truc avec le nomadisme, c'est ça, c'est que finalement, tu as la possibilité de voyager où tu veux, quand tu veux, et c'est assez difficile de se projeter, mais j'ai quand même essayé de le faire cette année. Donc, finalement, ça va pas être une année tellement différente des autres, parce que bah, j'aime ce que je fais au quotidien, j'ai ma petite routine, mes petites activités qui marchent, qui fonctionnent. Et je compte quand même cette année, du coup, comme je l'ai mentionné, bah, lancer mon business de filmmaking, donc qui va être plus un business physique. Et forcément, un business physique va m'amener à me poser un petit peu plus. Tu vois, en fait, cette année, je pense que je vais mettre un terme au long voyage, justement. Je vais pas mettre un terme enfin, plus ou moins, je vais pas mettre un terme au terme nomadisme. J'aime pas dire que je mets un terme au nomadisme, parce qu'être nomade, c'est avoir la possibilité d'aller où tu veux, quand tu veux, et j'aurai toujours cette possibilité-là. Mais en faisant un petit peu le point sur mes objectifs, comme je l'ai parlé tout à l'heure, sur la vie que j'ai envie d'avoir, sur aussi le sport, parce que je m'entraîne beaucoup, 5 à 6 fois par semaine, j'ai comment dire, j'ai pas une addiction, mais pour moi, le sport, en fait, l'entraînement, la nutrition a beaucoup d'importance dans ma vie. D'ailleurs, je suis coach sportif, c'est aussi pour ça. Et tout ça, en fait que j'ai besoin d'un endroit beaucoup plus posé. Donc, comme j'ai expliqué au début, qui me permet de rester, en fait, de créer du bon contenu, de faire de bonnes vidéos, d'aider mes clients. Et en fait, cette année, je vais fonctionner comme ça. Je vais me trouver un bureau, en fait, un espace de travail dans lequel je vais rester. Donc, je vais rentrer en France dans quelques jours, là, à la fin du mois. Et en fait, je vais rester comme ça et je vais fonctionner avec la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire travailler 4 à 5 semaines et ensuite partir une semaine, vraiment m'exiler en Europe, prendre une semaine entre guillemets de vacances dans lequel je peux profiter, je peux visiter, je peux bosser un petit peu évidemment, tu vois. Et bah, je vais continuer à faire ça finalement en créant du contenu sur mon podcast, sur YouTube, sur aussi un blog d'ailleurs. Je vais relancer mon blog. Ça c'est une petite nouvelle. Tu me demandais où est-ce qu'on peut me retrouver. Bah finalement on va pouvoir me retrouver partout. Donc soit sur Instagram, soit sur sur mon blog, soit sur YouTube ou soit sur le podcast. Ça peut paraître beaucoup de plateformes pour certains, mais pour moi c'est pas beaucoup entre guillemets parce que j'aime tout faire en fait. J'aime faire des podcasts, j'aime parler devant un micro, j'aime faire des vidéos, j'aime rédiger. Ça, je me suis rendu compte de ça, déjà au début parce que j'avais lancé un blog, mais de plus en plus, j'aime vraiment l'écriture et le fait de lire en fait. Et après, bah, c'est à mon audience de trouver le contenu qui lui plaît. Ceux qui préfèrent écouter mes podcasts écouteront mes podcasts. Ceux qui préfèrent regarder mes vidéos regarderont mes vidéos. Je me fais aucun souci là-dessus. Mais voilà, pas beaucoup plus de projets que ça pour l'instant. Juste mon business de filmmaking, réinstaller du coup mon environnement de travail, changer ma façon de voyager et lancer mon blog. Mais mis à part ça, je vais continuer ma routine, faire du contenu, aider mes clients, sortir des programmes, des formations et puis essayer un petit peu plus d'impacter les personnes qui me suivent et essayer un petit peu plus de changer le monde.
Ouais, c'est génial. Attends, quand tu dis que c'est pas tant que ça, c'est quand même pas mal, tous ces projets. En fait, ouais, je reste dans ma C'est quand même lignée, pas quoi. mal. Mais il y a pas de... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de grand shift ou quoi que ce soit. Du moment que tu trouves un truc qui marche Carrément. et qui te plaît, pourquoi vouloir changer et modifier, finalement? Complètement, tu as totalement raison. Tu te développes, dans ce qui te plaît et qui fonctionne bien. Voilà, c'est ça. Et pour ma part, j'ai bien hâte, de te retrouver du coup, dans la version, écrite de Tony, Ah, que je connais pas du tout. Je connais pas du tout cette version-là. Moi, je t'ai, découvert il y a quelques temps, alors je sais plus combien de temps, il y a bien une bonne année déjà, mais tu étais déjà sur YouTube et je pense que le blog n'existait pas ou alors tu le mettais pas en avant à l'époque. Non, ouais, il existait déjà, mais en fait, j'avais d'ailleurs, non, j'avais commencé par ça en même temps que YouTube, il existait déjà, mais je l'avais pas trop mis en avant en fait. Pourtant, il marchait plutôt bien. À l'époque, je faisais du 6000 visiteurs par mois, je crois. Enfin, plutôt bien. Pour moi qui avait une toute petite audience, c'était énorme. Je communiquais pas trop dessus parce que je savais pas si je voulais le garder ou pas. Finalement, j'ai fini par le supprimer. Mais je compte le refaire et voilà. En fait, vraiment, avec cet objectif de faire de la qualité plus que de la quantité sur le blog et sur YouTube. Par contre, le podcast, évidemment, garder cette qualité-là, mais avoir une fréquence en fait un peu plus élevée, on va dire. Le but, c'est ça, voilà. C'est d'avoir un podcast qui est assez fréquent, dans lequel les gens peuvent me suivre régulièrement, et avoir des vidéos YouTube et des articles de blog qui sont moins fréquents, peut-être une fois par semaine, voire 2 fois pour la vidéo, mais qui sont beaucoup plus qualitatives. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai fait au début en fait. C'est de vouloir rédiger beaucoup d'articles de blog, 3 par semaine, mais qui n'étaient pas forcément hyper qualitatifs. Et forcément, bah, derrière, quand tu as envie d'attirer du trafic, notamment avec le SEO, avoir des articles qui sont pas de qualité, qui sont petits, qui sont courts, c'est pas la meilleure solution. Tout à fait. Bon bah écoute, c'est cool en tout cas, c'est bien cool que ça reprenne. Je suis bien contente. Tony, je te remercie vraiment grandement pour ce moment passé ensemble. C'était vraiment vraiment agréable, beaucoup d'inspiration, beaucoup de conseils qui j'espère bah, serviront un petit peu à ceux qui nous écoutent. Avec plaisir. Et puis bah de toute façon, ils peuvent te retrouver. Je mettrai bien sûr tous les liens Ouais. dans tes podcasts C'est ça le que truc je qui est chiant, c'est qu'il recommande. n'y a pas qu'un lien. Il y en a trop. Oui, il y a plusieurs liens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Justement, comme tu dis, chacun Il y en a fait son pour tout le monde. marché. Voilà, c'est ça. Et voilà, donc sur le podcast, sur Instagram, sur Et YouTube. YouTube principalement, et donc prochainement sur ton blog. Voilà. On verra ça. J'en parlerai sûrement. Ça marche. Eh ben écoute, excellente journée puisque pour toi la journée commence. Ouais, c'est ça. Commencer avec une interview qui s'est très bien passée. Et je te remercie d'ailleurs Ah pour ouais. ça. Eh ben parfait. Le plaisir est partagé et je te remercie également. Tant mieux. Et puis ben bonne journée. À Ouais. bientôt. Puis bonne fin de soirée pour toi. Et puis merci. Et bonjour. Enfin, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Merci à toi d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'aura inspiré pour devenir à ton tour digital nomade. Si tu veux en savoir plus sur le nomadisme digital, n'hésite pas à te rendre sur notre site no-mad-life.com.